Et Mitrak, On peut poser une question? en 12 ans. Alors, déjà, on va prendre les questions du texte, enfin, du chat, et après, on va passer aux questions à l'oral. En question de Raymond. Faire apparaître les lumières de Hanouka vers l'extérieur pour que les habitants puissent les remarquer. Mais quel type d'habitants dans notre vie d'aujourd'hui? Très bonne question. Le Maïmonide se base sur la Gemara, le Talmud, le traité Shabbat, page 21. Là-bas, on discute de l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka. Et c'est écrit qu'il faut les allumer jusqu'à ce que Kalia Rigla de Tarmudai. Quel est le sens de ces trois mots-là? Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de pieds, littéralement, de Tarmudai. Tarmudai, Rashi explique que c'est un peuple qui était les derniers traînards du marché. Vous savez, il y a ceux qui sont là dans le marché comme des bons Suisses. Ils sont là le matin de 8h, 9h jusqu'à 16h. À 16h, ça y est, c'est fini le marché. Mais il y a des autres types de personnes qui sont pas aussi carrés. Et tant qu'on peut se faire un peu d'argent, on reste ouvert plus de temps. Alors ça, c'était ce peuple-là, Tarmoudaï. Là, j'explique que c'était un peuple qui travaillait dur, on va dire, comme les Chinois aujourd'hui. Les Chinois, ils peuvent dormir moins, ils travaillent plus. Ils sont pas du tout fainéants. Et ça, c'était ce type de peuple qui travaillait, qui restait très tard. Alors on dit, jusqu'à quand est-ce qu'on a la mission d'allumer les bougies? Depuis le coucher du soleil jusqu'à ce que même les Tarmoudaï ne se trouvent plus là, donc jusqu'à ce que les pieds des Tarmoudaï ne se traînent plus dans le marché, littéralement. Mais le Chassidut explique qu'il y a aussi un sens plus profond. On sait que le jour et la nuit, et le jour, c'est quand tout se passe bien, il y a une révélation divine. La nuit, c'est lorsque c'est obscur. Ceux qui traînent dans la rue quand il fait déjà nuit, c'est parce que spirituellement, ils se trouvent dans une situation qui est plutôt obscure. D'ailleurs, on prend les mots de Tarmoudaï, ça fait les mêmes lettres que Moredet, une rébellion contre Hachem. Et on dit jusqu'à quand est-ce qu'il faut allumer les bougies de Hanouka? Jusqu'à ce que même les Tarmoudaï ne seraient plus là. Jusqu'à ce que même les rébellions, ceux qui sont Mored, ceux qui se rebellent contre Hachem, ils cessent d'exister de façon de rébellion parce qu'ils seraient tous avec Hachem. Ça, c'est le mot Kalia Rigla des Tarmoudaï. Il y a dessus ensuite des explications encore plus profondes qui vont encore plus loin dans le secret du mot Kalia, Rigla, Tarmoudaï. Chaque mot est ici précis. Mais voilà. On a le sens général. Peut-être à l'occasion de Hanouka, on pourra rentrer dans le détail de chacun de ces mots. Mais il vous a demandé quel type de personne? Chaque personne. Même les personnes qui ont l'air les plus éloignées. Et ça, c'est le terme que la Gemara dit, les Tarmoudaï, ceux qui se trouvent toujours, vous savez que même avant de rentrer dans le sens profond, ceux qui travaillent à des heures fous, des heures folles, c'est des personnes qui donnent des priorités à la vie, des fois qui sont difficiles à comprendre. Bon, si c'est un cas extrême, d'accord. Mais quand on voit tout un peuple qui dit, bon, c'est pas grave, on va travailler 15 heures par jour, 20 heures par jour, au lieu de dédier du temps pour la famille, pour les enfants, l'éducation, c'est qu'il y a un problème. Dans un cas extrême, il n'y a pas de quoi mettre il y a pas de quoi mettre sur la table. On va travailler non-stop. Mais normalement, il faut quand même mettre des priorités. Il y a la prière, il y a la mitzvah, il y a la famille. Alors ça, c'est même avant de rentrer dans le sens profond du mot Tarmoudaï. Mais en tout cas, les livres saints expliquent que quand la Gemara dit qu'il fallait mettre les bougies de Hanouka jusqu'à ce qu'il y aura même plus de Tarmoudaï dans la rue, c'est jusqu'à ce que finalement tous les êtres humains seraient rapprochés et seraient illuminés par cette magnifique mitzvah, même ceux qui ont perdu un peu les points de repère de la vie et qui sont des rébellions contre Hachem, même eux seraient illuminés par les bougies de Hanouka. Merci beaucoup, Razak. Et il y a une question de Monsieur Waklin, si quelqu'un ne peut être présent, mais qui le demande d'allumer pour lui, est-ce qu'il quitte. En fait, quitte. Est-ce que quelqu'un qui soit, par exemple, en voyage ou qui soit pris sur un chemin et qui ne peut pas être à la maison pour faire et qui vous appelle et qui vous dit vous pouvez m'inclure dans votre prière. On a vu que l'intention de la mitzvah engage la mitzvah. On l'a vu dans les jeûnes, dans les lois des jeûnes et tout ça. Est-ce qu'il est quitte ou bien est-ce qu'il est il est passé à côté, quoi. Il n'a pas pu accomplir la mitzvah. Alors,
quand on dit que l'intention, ça nous rend quitte, ça dépend dans quelle mitzvah. Par exemple, on est tous d'accord que les téphilines, si personne te demande mets les téphilines pour moi, On ne peut pas. on comprend bien que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de mitzvot. Les téphilines, c'est même pas une question. Les téphilines, c'est une mitzvah chez Bekoufo, c'est une mitzvah qui est liée avec le corps de la personne. C'est fait par la personne elle-même. La question se pose, quel est donc le statut de la mitzvah de Hanouka? Il y a des mitzvahs dans lesquelles, si je dois faire une mitzvah, disons par exemple, il faut prélever le maaser, la dîme, on peut nommer quelqu'un d'autre qui le fasse pour soi-même. Quel est le critère de la mitzvah de Hanouka? C'est une mitzvah qui doit être faite par moi, personnellement, ou bien c'est une mitzvah qui doit se faire? Alors, on a vu dans la Lacha 11 de ce JO, on a vu qu'un invité, s'il se trouve dans une maison où personne n'allume, il doit l'allumer lui. S'ils allument déjà, il faut qu'ils participent. Mais si, de toutes les façons, chez lui à la maison, on a déjà allumé, alors là, plus que chez lui, on a allumé. Pour lui aussi. Et que là où il se trouve aussi, on allume, alors là, il est quitte. Alors, de cette halakha-là, on voit qu'il y a une certaine participation qu'on peut faire à distance. Parce qu'on voit ici la différence que s'il a une famille, sa femme, par exemple, elle allume pour lui, il n'a pas besoin de participer dans les frais de la Hanoukia, parce que il a aussi une partie de la mitzvah qui est faite chez lui. Alors, on voit de là qu'il y a ici une certaine participation à distance. Mais quand même, la participation, elle n'est pas complète. Parce que premièrement, la mitzvah, elle est faite à 100% uniquement lorsqu'elle est faite par la personne elle-même. Il y a écrit dans la Gemara, c'est traité Kiddushin, page 41, je me trompe pas, en tout cas, c'est le début du deuxième chapitre, Aish Mekadesh, même Aleph, là-bas, la Gemara dit, Amar Rav Yosef, que la mitzvah, elle est bo yotem bishlucha. La mitzvah, elle est tout d'abord sur la personne elle-même, et ensuite, il peut envoyer quelqu'un d'autre, s'il n'a pas le choix. Mais même dans ce qu'il y a une mitzvah, on peut déléguer quelqu'un d'autre, la mitzvah, dans sa perfection, elle est faite par la personne elle-même. Alors, pour relier ça avec la paracha, c'est une question très intéressante, dans le chumash d'hier, le chumash de Parashat Beshalach, dans le Shevi'i. Alors, c'est écrit qu'il y avait la guerre de Amalek. Et la guerre d'Amalek, c'est connu. Bon, alors Moshe Rabbeinu, il avait reçu l'ordre d'Hachem qu'il fallait se battre contre Amalek. Alors, il a ramassé les soldats, ils sont allés se battre. Mais est-ce que Moshe Rabbeinu, il allait lui-même pour préparer l'armée? Non. C'est écrit qu'il a délégué. Il a envoyé ses élèves et il a dit à Yeshua, vas-y, choisis-nous des hommes et allez vous battre avec Amalek. Donc, il a délégué ça à son élève Yeshua. Dans le chapitre 17, verset 12, donc dans le parashat de Beshalach, c'est écrit Videh Moshe Kvedim Vaikru Even Vasimu Tartav. Hachem a dit que pour gagner la guerre, il fallait que les mains de Moshe soient levées. Tant que ses bras étaient tendus, les Juifs gagnaient la guerre. Quand ils baissaient les bras, les Juifs perdaient. Et les mains de Moshe étaient devenues lourdes. Donc il fallait le soutenir les mains en posant des pierres sous ses deux mains. Il y avait Aaron, son frère, Hur, son neveu, qui étaient là pour le soutenir. Pourquoi est-ce que les mains de Moshe, ses bras sont tout à coup devenus lourds? Explique Rashi. Des mots très durs. Bishvil shenitatzel bemitzvah umina acher tartav niteyakru yadav. C'est puisqu'il était fainéant, entre guillemets, pour ainsi dire, sur Moshe Rabbeinu, pour la mitzvah, et qu'il a nommé quelqu'un d'autre, il a délégué son élève Yeshua pour préparer la guerre, que c'était une mitzvah de faire la guerre contre Amalek. C'est pour ça que ses mains sont devenues lourdes. Donc, maintenant, dans une situation dans laquelle on a une certaine façon d'être quitte, la mitzvah, elle est tout d'abord sur la personne elle-même, et s'il délègue les mitzvahs facilement aux autres,
au lieu de faire soi-même ses mitzvot, on voit qu'Hachem, il n'est pas content de ça du tout. Alors, si une personne, il n'a pas de maison, alors une personne, il n'a pas de maison, il n'a pas où allumer, alors, il n'a pas de pétarpéton ni à l'extérieur de la maison, et ni de fenêtre, et ni de porte, et ni de table. Alors là, bien sûr, il n'a pas de moyen de faire la mitzvah. Une personne qui n'a pas de maison, il ne peut pas mettre de mezouza non plus. Dès qu'une personne il a la mitzvah, il faut qu'il s'efforce de se trouver à la maison ou quelque part d'autre où il pourra vraiment faire la mitzvah Hanouka. Donc, avant d'acheter des billets d'avion Hanouka, il faut bien vérifier que le vol ne recouvre pas tout le temps dans lequel il faut allumer, que ce soit un vol de jour, ou si c'est la nuit, que ce soit après qu'on allume ou que ça arrive quand on peut encore allumer. C'est une chose qu'il faut faire très très attention. Dans des cas où on ne pourra pas faire, alors là, il faudra voir avec un rave, c'est quoi la meilleure façon de l'arranger. Est-ce que c'est en laissant quelqu'un d'autre qui allume à la maison pour soi, ou bien c'est en participant d'une autre façon. Il y a différentes façons de le faire et de le déléguer quand ce qu'on ne peut pas faire soi-même. Mais quand on délègue, ce ne sera jamais la mitzvah au même niveau. Donc c'est une chose à bien noter lorsqu'on achète des billets d'avion. Cette année seulement, il y a déjà 2 personnes, Hanouka dernier, qui m'avaient posé la question, et ils ne s'étaient pas rendu compte que c'était Hanouka, ou bien ils se sont rendus compte que c'est Hanouka, il n'a pas pensé à la mitzvah d'allumer, il a acheté des billets comme ci, comme ça. Non, tout d'abord, il faut vérifier avec la mitzvah, et ensuite on achète des billets d'avion. De toutes les façons, il n'y a rien qui est sûr. Les vols, c'est pas sûr qu'il y aura. Les vols, ils peuvent s'annuler, mais Hanouka ne s'annulera pas. Merci beaucoup. Alors, si un gentil est invité dans la période de Hanouka, il faut l'inclure et allumer aussi pour lui. Alors, on peut allumer pour tout le monde, mais il faut que ça soit quelqu'un qui a l'obligation d'allumer qui allume. Parce que c'est une règle que pour faire une mitzvah, pour rendre quitte les gens, c'est d'autres une personne qui a l'obligation de le faire. Par exemple, si on a un enfant de 11 ans qui est brillant, il va à l'école juive, il connaît tout par cœur. Et il connaît mieux les prières que tous les adultes présents. Est-ce que ce sera lui qui va faire la mitzvah pour rendre quitte tout le monde? Ce sera lui qui va allumer les bougies de Hanouka? Non, ce sera pas lui. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui n'est pas encore bar ou bat mitzvah, parce que les hommes et les femmes, ils sont égales par rapport à cette mitzvah-là, les femmes aussi sont obligées d'allumer les bougies de Hanouka ou bien de participer dans l'allumage. Alors, l'enfant ne pourra pas rendre quitte les adultes. Pourquoi? Parce que l'enfant, avant bar et bat mitzvah, n'a pas l'obligation. Donc, pareil pour le gentil. Alors, on peut allumer pour lui, on peut allumer pour tout le monde. On peut allumer pour lui, on peut allumer pour que les gens dans la rue y voient et que pour tout le monde voit. Mais lui-même, puisqu'il n'y a pas l'obligation, ça ne pourra pas être lui qui allume toute la Hanouka pour nous rendre quitte. Et encore une autre question, est-ce qu'allumer les Hanouka implique de résider sur un toit pour un mezouza? Alors, oui, très bonne question, parce que dans le même il dit que où est-ce qu'on allume? On allume du côté gauche de la porte, comme ça on aura la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. Alors, ça sous-entend a priori que si une personne n'a pas de mezouza, il n'allumera pas donc la Hanoukia. A priori, c'est un package. J'ai la Hanoukia d'un côté, la mezouza de l'autre, mais qui veut dire aussi que si j'ai pas la mezouza, j'ai pas de Hanoukia non plus. Alors, ce qu'il dit ici, c'est la façon optimale et la façon habituelle qu'on a une maison, et on a donc une mezouza. Alors, la mezouza est d'un côté, on va le mettre la Hanoukia de l'autre côté. Mais si personne se trouve à l'hôtel, par exemple, il n'y a pas de mezouza, alors évidemment qu'il va également allumer les bougies de Hanouka. C'est-à-dire, le Maïmonide ici, il parle du cas habituel, et c'est pour ça qu'il parle de ce scénario classique. Mezouza à droite, et on va allumer en face la Hanoukia. Évidemment que s'il n'y a pas de mezouza, il va allumer les bougies de la Hanoukia. Merci, Razak. Hazak. Maintenant, je pense qu'il y avait quelques questions à l'oral. Oui, moi j'en ai une. C'est bon, Oui. je peux la poser? Je voulais savoir par rapport à la notion de sota, est-ce que tu peux préciser par rapport à Hanouka,
ce que tu nous as dit tout à l'heure. Après, j'ai d'autres questions, mais je sais pas si c'est vraiment lié au cours par rapport à cette notion de sota. Mais bon, je te laisse déjà répondre à ça. Alors, sota, c'est ce qu'on a vu dans la dernière loi de Rambam. Il a dit qu'on voit que le shalom bayit est tellement important jusqu'à ce qu'Hachem ait pris d'effacer son nom pour le shalom bayit, pour la paix entre les époux. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, elle est avec la sota. La femme sota, c'est la femme qui est soupçonnée qu'elle est allée avec un autre homme. Il y a des soupçons qui sont bien fondés. Alors, il y a ce qui s'appelle la sota. La sota, c'était une chose qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Sans le temple, nous n'avons pas de sota. Mais le système était que la femme sota était ramenée au temple. Et après qu'on la prévenait, qu'on la disait, mais écoute, tu sais bien que c'est interdit. T'es mariée d'aller avec un autre homme. Et elle dit non, mais je suis innocente. C'est des soupçons qui ne sont pas fondés. Alors là, Hachem, il disait, bon, j'ai une formule. Tu vas voir une certaine potion magique, entre guillemets. C'était quoi? C'était la paracha qui parle de ça, qui devait être écrite par un parchemin, par un scribe et tout ça, et qui doit être effacée dans de l'eau. Et finalement, elle devait boire cette eau-là. Et cette eau-là faisait un effet très spécial. Si elle était vraiment pure, l'eau la ramenait que des bénédictions pour des enfants et pour avoir tout ce qu'il faut, etc. Et si, par contre, elle était coupable, alors finalement, elle terminait sa vie de façon qui était difficile. Donc, cette eau-là, elle était à double tranchante, elle n'était pas forcée de boire, elle avait le choix avant de dire, voilà, je confesse, j'ai fait une faute, mais en tout cas, si elle dit qu'elle est innocente, on dit, bah, alors, bois l'eau. Si c'était innocente, l'eau va ramener que des brachot, et ça, c'était le test. Alors, normalement, d'effacer le nom d'Hachem, c'est une des avérotes les plus graves du monde. C'est très, très grave d'effacer le nom de Hachem. Et ici, pourtant, Hachem dit, effacez mon nom afin que il y ait la paix entre l'homme et la femme. Donc, de là, on apprend que la paix dans le Mais foyer. dans le cadre d'une faute ou pas d'une faute? Ça veut dire effacer mon nom pour effacer la faute de la femme ou même s'il n'y a pas eu faute? Non, effacer le nom de Dieu n'a rien à faire avec effacer la faute de la femme. Parce que quand on efface le nom de Dieu, après la femme, elle boit ça. Alors après, ça dépend encore si elle a fauté ou pas. Si elle a fauté, ça va la faire du mal, parce qu'elle n'a pas fait teshuva, et si elle est innocente, ça va la faire du bien, du brachot. Mais pourquoi est-ce que Hachem est prêt d'effacer son nom? Pour ramener le shalom. Même pour une femme qui a un soupçon qu'elle a fauté, Hachem, il veut la ramener du shalom avec son mari. À plus forte raison pour une femme qui n'a pas de soupçon qu'elle a fauté. D'accord. Et la deuxième chose que je voulais te demander. Mais deux secondes, juste avant ça, alors pour compléter par rapport à la question précédente, s'il n'y a pas de mezouza, alors là, est-ce qu'on allume? Bien sûr, j'ai répondu que c'est sûr qu'on allume. Mais encore une chose qui est très, très intéressante que je tiens à préciser quand même, c'est que dans le cas où il n'y a pas de mezouza à droite, on allumera les bougies de Hanouka à droite. Quand est-ce qu'on a dit qu'on allume à gauche? C'est si à gauche, c'est en face de la bougie de Hanouka, comme ça on est entouré des deux mitzvot. Mais s'il n'y a pas de bougie s'il n'y a pas de mezouza, on va allumer les bougies de Hanouka à droite, parce que de base, chaque mitzvah doit être à droite. Et donc, si on a déjà la mezouza à droite, on met ça en face. S'il n'y a rien à droite, c'est vide, il n'y a pas de mezouza, on allumera les bougies de Hanouka à droite, ainsi est précisé dans le Shulchan Aruch. Oui, la prochaine question. Oui, juste pour être dans la continuité de ma question de tout à l'heure et dans ce que tu nous as dit. Mais alors, il y a une chose que je comprends pas parce que dans les 10 commandements qui sont les 10 commandements les plus forts, tu ne commettras pas d'adultère donc pour l'homme et pour la femme. Et le sota, dans le cadre du Beth Amikdash, s'appliquera que pour la femme. Et bon, moi, tu sais que je suis un fervent défenseur de la justice et donc très contre les injustices. Pourquoi c'est valable pour la femme et ça n'est pas valable pour l'homme s'il a fauté? Une très bonne question. Mais premièrement,
il faudrait que tu saches qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Tu sais que Sota, hein, c'est pas un shiur de 2 minutes. Sota, c'est une Gemara qui a 49 pages. Recto verso. 49. Faudra le faire. Alors. Et dans le traité Sota, là-bas, on dit que ça dépend aussi si le mari, il est propre de faute ou pas. Si le mari aussi, il a fait des bêtises, l'eau n'aura pas d'effet néfaste sur la femme. Parce que c'est un package aussi qui vient ensemble. Ça aussi, c'est précisé. C'est écrit dans le verset. La femme avec qui il a fauté ou son épouse? Son épouse. C'est écrit dans le verset que si l'homme est propre, l'eau va avoir un effet sur la femme. Mais si l'homme aussi, il a fait des bêtises, alors là, il pourra pas être le policier de sa femme si lui-même aussi, il a fait des bêtises. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, et ça, c'est l'essentiel par rapport à ta question, c'est que lorsqu'on met plus d'accent sur une personne dans une histoire, c'est parce que cette personne-là, c'est l'acteur principal. Imagine-toi si t'as une personne qui est moins importante dans l'histoire, tu vas être moins concentré sur lui. Mais une personne que lui, c'est l'acteur principal, tu te concentres encore plus. En l'occurrence, entre l'homme et la femme, qui est l'acteur principal lorsqu'on bâtit une famille? La Akaret Habayit, ce que la Torah appelle la fondation, le fondement de la maison, c'est la femme. Tu sais que dans le début de Masechet Sota, c'est écrit que s'il y a une famille, que l'homme il est coléreux, bon, alors c'est difficile pour la famille. Mais si la femme elle est coléreuse, la famille ne tient pas. Donc il y a une responsabilité supplémentaire par rapport à la femme parce que c'est elle qui on est drôlement avantagé. Hein. C'est elle finalement qui tient la famille. Alors c'est pour ça que il y a Yaakov Avinu, on va dire. Lui, il s'était marié avec 4 femmes. De base, la Torah permettait de se marier avec plus qu'une femme. Plus tard, Rabbeinu Gershom et Oragola, il a interdit de se marier avec plus qu'une femme. Mais de base, comme c'était de la façon initiale, c'était permis. Mais par contre, pour une femme, elle ne pouvait pas se marier avec plus qu'un homme. Et donc, il y a ce côté que comment est-ce qu'on fonde une famille, sur qu'est-ce qu'on regarde pour le fondement de la famille? On regarde sur la femme et donc plus de mérite veut dire aussi plus de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot du mariage qui sont liés principalement vis-à-vis de la femme. Et bien sûr, il y a des conditions avec l'homme aussi, mais on parle beaucoup de la femme. Est-ce qu'il y a encore des questions ce soir? Alors, notez bien dans les agendas, pour demain soir, Bezat Hashem, il y a un shiur à 20h sur le Zoom de Chabad Genève, 422-860-8600, sur un sujet passionnant qui va rentrer dans les profondeurs de la Torah, lié avec la paracha de Yitro. Donc, c'est un des moments les plus importants de toute l'histoire juive. Avec le don de la Torah, il y a plusieurs facettes. On va découvrir une facette particulière par rapport au don de la Torah, un shiur du Rav, demain soir, et suivi par le shiur Rambam, dans lequel il y aura un nouveau déduit, le quatrième livre du Maïmonide. Ce sera demain soir sur le même Zoom à 21h. Alors, prenez bien des forces ce soir, comme ça, demain soir, on aura le plein d'énergie pour commencer le livre des femmes, justement. Il n'y a pas de livre qui s'appelle le livre des hommes dans le Maïmonide, mais il y a un livre qui est intitulé le livre des femmes. Et donc, ce sera dès demain, Bezrat Hashem, ce sera le 4e livre, Sefer Revi'i Vehu Sefer Nashim, Bezrat Hashem. Merci. 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 Bravo, c'est une excellente soirée. Richard, tu vas avoir toutes les réponses demain. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide,
cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.